congolaise au travail. Je remercie tous nos abonnés pour leur soutien, vos remarques, vos suggestions. Todo sepela nango makasi lelo toye kolobela likambo oyo etali sorti ya gouvernement. Le premier ministre ayambaki directeur et cabinet Vital Kamerhe Lobby, ayambaki pe Modeste Bahati, qui était venu aussi, selon notre source, expliquer au Premier ministre son poids au sein de l'Assemblée nationale, qui est l'émanation donc du gouvernement, parce que le gouvernement vient de la majorité de l'Assemblée nationale, comme Boyebi Yango. Modeste Bahati a Koyebi, sa Premier ministre, la place prépondérante qu'occupent ces députés donc au sein de l'Assemblée nationale. Bon, Premier ministre à Côte-Ranger, c'est lui le formateur du gouvernement issu de la coalition Cash FCC. Mais Bandekoya FCC balingi ba écarté Modeste Bahati de la formation du gouvernement pour le faire payer sa prise de position au sein donc de ce gouvernement. Alors, Tokota là, qu'est-ce que le Premier ministre va effectivement décider? Parce que la décision finale, en tant que Premier ministre, lui revient. Bien évidemment, ça sera validé par le président de la République. Tozo Zela, Total Aneni Makam Oyo, et Koleka. Mais tout compte fait, nous voulons que l'intérêt supérieur de notre pays soit mis en avant. Parce que nous avons beaucoup attendu. Les grands projets n'ont pas encore commencé. Bien que nous avions souhaité que Mboka Ezala géré par tranche, il y a 100 jours, parce que tout le monde dit que dans la tranche, il y a 100 jours président Salaki, tout le monde a qui misala, tout le monde a qui du concret et ça les maquille dans la Mboka Nabiso. Mais bien évidemment, on ne peut pas gérer le pays en tranche de 100 jours parce qu'il faut réaliser des projets à court terme, à long terme et à moyen terme et à long terme. Donc, Tozo Zela, consultation est continuée, mais d'après nos sources, au courant de la semaine, le gouvernement pourra donc bel et bien voir le jour. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite. Nous souhaitons vraiment bonne chance au Premier ministre pour qu'il continue à achever ses consultations. Le seul problème ici, c'est les dossiers des ministrables. Il ne faudra pas que le ministrable soit sanctionné au niveau national d'abord. Il ne faudra pas que quelqu'un qui ait des dossiers au niveau de notre justice puisse être ministrable. Évidemment, la personne qui peut être sanctionnée par la justice internationale ou bien par qui a des sanctions de l'Union européenne n'est pas le Congo. Bien évidemment, Bango, la Kisibiso démocratie, mais encore, Bango Mokonde, sa corruption dans Mboka Nabiso. Nous n'avons pas vu un pays quelconque se développer parce que l'Union européenne a appuyé Bango ou bien États-Unis a appuyé Bango, bah, se développe pas raté, bah, toi, on a pour intérêt na Bango, bah, il a raté na Mboka pour intérêt à Mboka. Cela n'exempte pas ceux qui ont commis des bévues parce qu'ils ont été sanctionnés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait des entraves à la démocratie et aussi à la mégestion. Mais, Bakoki Konome Bango na gouvernement, c'est encore légal parce que le pays est bel et bien souverain. Alors, le deuxième point, Tokolobela Bandeko Ezali, c'est que nous attendons de ce gouvernement. Parce que nous sommes en train d'attendre le gouvernement, mais pour faire quoi? Quel est le projet des sociétés? Quels sont les projets qui seront réalisés par le futur gouvernement? C'est ce à quoi nous devons beaucoup plus nous atteler. Nambo Kanabiso, un des mots, Yambo Kanabiso Ezali, personnalisation du débat au niveau national. Mais nous ne voulons pas nous limiter à la personnalisation du débat au niveau national. Dans ce sens que personnalisation on a et ça là que les gens travaillent pour les intérêts des individus. Les gens ne doivent pas travailler pour les intérêts des individus. Les gens doivent bel et bien travailler pour l'intérêt du pays. Alors, Tozo Zela, Premier ministre Abimisa, feuille de route pour chacun des ministres,
chacun des vice-ministres et chacun des ministres d'État. Biloko wana tolingi ezala transparent toyeba oyo akosala nini, oyo musala na ye ezali nini. Voilà un peu, c'est sur base de cela que tokobanda kolandela ministre par ministre, gestion orientée résultat. Gestion orientée résultat ezalaka en fonction de la feuille de route, en fonction des objectifs que le Premier ministre aura préalablement donné à chacun des ministres. Ce qui Premier ministre a payé préalable, a payé feuille de route, moyen de gérer ministre Nabiso et kozala moi passi. Donc bandeko, encore une fois, totika makambo ko fingana, boka Nabiso ezana semakasi na semakasi. Lelo, il faut que tout le monde se mette au travail autour du président Félix Antoine Tshisekedi avec une vision développée comme matisa moi moke mboka na biso. Mboka na biso ezana ba infrastructure, le pays n'est pas relié et ba maladie neti ba Ebola wana, ezali maladie liée tout simplement à la pauvreté des infrastructures sanitaires dans notre pays. Batu basumbaka n'importe où, basubaka n'importe où. Comment les maladies ne peuvent pas se propager? Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir des épidémies dans notre pays? Donc, l'assainissement de notre système sanitaire fera en sorte que toutes les petites maladies bénignes ne pourront pas se propager. Mais un autre problème, Bandeko, je venais de lire le carnet de Colette Brackman. Colette Brackman Dengue Boyebi, azali journaliste belge, des renommées internationales, qui est spécialiste du Congo et du Rwanda, du nord de l'Afrique centrale. Colette Brackman démontre dans son carnet que Ebola est bomi. Mais l'insécurité et la guerre à l'Est ont tué plus que Ebola n'a tué. Mais pourquoi est-ce que, pour le cas de Ebola, la communauté internationale est mobilisée et OMS a déclaré, ONU a déclaré en épidémie de portée internationale. Mais ce qui se passe, alors que ce qui se passe à l'Est, l'insécurité, les guerres ethniques, etc., personne n'en parle. Il y a plus que des génocides à l'Est de notre pays et personne n'en parle. Ce qui Bolandi analyse, Colette Brackman, elle a bien raison. C'est là que nous disons que notre pays est dans un complot international qui se nourrit de mésententes au niveau national. Dengue tozo finganaka na ba réseaux sociaux, dengue tozo swanaka na ba réseaux sociaux, toutes nos querelles, toutes nos insultes profitent à tous ceux qui ont comploté contre notre pays. Donc bandeko nazo senga to retrouver unité nationale, to travailler autour du président Félix Antoine Tshisekedi, to combattre ba mo oyo ezali combiné vraiment mboka na biso. Nous avons suivi avec intérêt le meeting Nakanluka Ndeko na biso Martin Fayoulou. Nous sommes plus ou moins satisfaits du fait qu'il commence à faire une politique pour le règlement des problèmes du pays. Il a parlé de l'Ebola, il a sensibilisé. Ça, c'est déjà une très bonne chose de sa part, bien qu'il amène toujours notre population la distraction et la vérité des urnes. Il affirme que, écoute, vérité des urnes et kotikala koyebana. Mais dans un pays à des ordres comme la RDC, on n'a pas besoin de discours démagogiques. On a besoin de l'implication au premier plan des politiciens. Faire la politique, c'est aussi gérer la société. Mais si on ne s'implique pas à gérer la société, à leur dire la vérité, à se mettre autour de certains idéaux pour le bien-être du pays, on a des ordres et cela profite toujours aux ennemis de la RDC. Alors, Bandeko, voilà un peu ce qu'on avait prévu à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, distribuez nos vidéos et n'oubliez pas non plus de cocher sur la cloche pour recevoir nos commentaires, pour recevoir plutôt nos émissions à chaque fois que nous les mettons donc en ligne. Merci Bandeko, Tokutani Balasima. Bye bye.